Rembourser son crédit est une erreur. Pour certains, avoir une dette c'est assez frustrant et ils veulent la rembourser au plus vite. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Ici on va parler de la bonne dette, crédit immobilier par exemple, et pas des crédits conso. Quand tu as une rentrée d'argent, héritage, donation, bonus, tu peux y penser. Le problème, tu peux avoir des annuités de remboursement anticipées. Tu rembourses les intérêts les premières années. Si ton crédit a 7-10 ans, tu en as déjà payé une grande partie. En fonction du taux de ton crédit, tu peux avoir sûrement un meilleur rendement en plaçant ton cash. En plus de ça, le crédit est remboursé par l'assurance en cas de décès, c'est un bel outil de prévoyance pour ta famille. Pour les investissements locatifs, cela te permet d'avoir des charges et réduire ta fiscalité. Fais donc attention et réfléchis bien avant de rembourser ton crédit. Prenons un exemple concret. Lucie vient d'arrêter de 200 000 €, elle hésite à rembourser son crédit avec cette somme. Crédit pour sa résidence principale avec un taux de 1,2% en 2016 avec une assurance emprunteur de 0,1% sur 25 ans. À ce jour, elle a donc au bout de 9 ans déjà remboursé 25 000 € d'intérêt sur 50 000. Le capital restant dû est de 200 000 € avec 25 000 € d'intérêt restant, soit une part de 12,5%. Il faut donc qu'elle arrive à faire 12,5% divisé par 16, soit 0,78% de rendement par an. Elle va donc placer les fonds sur une assurance vie avec un profil prudent. Et donc d'un côté, 200 000 € sur 16 ans à 0,78% par an, ça lui coûte 226 475 €. Mais si elle place en profil prudent à 4,5% ces 200 000 € qu'elle a reçus, à ce moment-là, elle va avoir 404 474 €, soit 178 000 € d'écart si elle avait remboursé par erreur. Et en plus, elle garde le côté prévoyance s'il lui arrive quelque chose. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.